Bienvenue sur le podcast du Papa Coach. Je vous propose un moment de partage sincère, honnête et sans langue de bois. Je me présente, Volant Julien, 36 ans, papa de 2 garçons et beau-papa de 2 grands garçons, investi dans le monde du sport et de l'entraînement depuis plus de 15 ans. J'ai l'honneur de recevoir pour ce 7e podcast Aurélien Lejeune, athlète strongman, titré homme le plus fort de France, papa d'un petit garçon et d'une petite fille. Le podcast du Papa Coach te donne l'opportunité de découvrir les expériences, conseils et anecdotes de mon invité. Nous échangerons dans cet épisode sur le rôle du papa, l'organisation professionnelle et familiale, les moments avec et sans les enfants, la place du sport dans l'éducation. Bonne écoute. Alors, on n'est pas bien là avec le papa Aurélien ? On est bien, normalement, on est On est bien. bien normalement. Merci d'être là pour ce 7e podcast. Mais merci à toi, Julien, pour l'invitation. C'est top d'avoir répondu présent. Comme je le dis à chaque fois, on va essayer de parler le moins possible de développement physique, même si on va y venir à un moment donné avec les enfants. Mais pour une fois, ça nous sort un peu de notre contexte et on montre aussi un statut qui nous est cher. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu ton univers pour ceux qui ne te connaissent pas et surtout, eh ben, ton rôle de papa, combien tu as d'enfants, si tu as une vie de famille, voilà, complète. Je te laisse l'honneur. Alors, c'est Aurélien Lejeune, donc moi je suis athlète de sport de force depuis très longtemps, plus de 20 ans. 20 ans, 14 ans, non, même plus que ça, on va arriver sur 15 ou 16 ans de compétition maintenant, hein, donc ça commence à passer. Depuis quelques années, donc, je me suis spécialisé dans les concours d'hommes forts, ce qu'on appelle le strongman. Donc là, depuis 5 ans, moi j'ai le titre d'homme le plus fort de France, 5 années consécutives. Euh, donc bientôt 40 ans, mais on continue. On n'est pas prêt d'arrêter. Et donc, j'ai 2 enfants. Mon fils Marcus qui a 4 ans et demi et ma fille Charlotte qui a 3 ans. Euh, voilà, ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits, ouais. Du coup, tu es en couple. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et on vit. En général, les gens qui me suivent reconnaissent assez vite la maison. Ouais. Maison très typique normande, une chaumière. C'est vrai qu'on ne te demande pas où est la plage, mais bon. Elle est pas loin, hein, c'est pas très loin, hein. Je vais être à 1 heure de route de la mer, mais Ouais. non, j'ai pas besoin, j'ai la rivière dans mon jardin. Trop bien. Bon, eh ben, 2 enfants. Alors, je vais te demander, si tu le veux bien, avant de parler de toi, voir un petit peu si tu peux nous exposer ta figure paternelle, voir si il y a des ressemblances ou s'il y a des univers qui se croisent par rapport aujourd'hui à ta vie de papa, ton modèle en fait. Mon modèle, c'est pas facile à déterminer en fait d'avoir un modèle, parce que même si il y a toujours le moi, mon propre père. Euh, et après, bon, on essaye de faire du mieux que je peux, on va dire, et surtout d'être le plus présent possible, parce que mon sport m'impose de partir souvent à l'étranger, de m'entraîner beaucoup. Euh, donc forcément, ça fait partie du jeu d'être absent parfois, mais on essaye de se rattraper, d'être au maximum du temps possible. Ouais. Toi, Et, euh, t'avais un papa qui était présent ah quand tu oui, étais. oui, oui, bah, mes parents, tu vois, se sont séparés quand j'étais gamin, quand j'avais 6 7 ans. Ok. Mais oui, mon père a toujours été Ouais. présent, toujours. Bon, il n'est plus de ce monde maintenant, mais il a toujours été là. Ok. Même dans mon parcours sportif, bah, il a toujours accompagné depuis le départ. Que ce soit lui ou même mon beau-père, tu vois, du coup, parce que j'ai grandi avec un beau-père, pareil, qui a toujours été présent et qui l'est toujours encore aujourd'hui. Il joue un rôle de papy. C'est intéressant pour moi, là, je me permets de le dire parce qu'au final, ça n'a pas été mis encore en avant, ça. De dire, bah voilà, mon papa, il est parti. Au final, j'ai un beau papa
qui a pris, entre guillemets, son rôle à cœur. Si tu me coupes si j'ai tort, mais Non, bah, en fait, j'ai toujours eu bah, les deux au final, moi, parce que mon père, bon, il est décédé il y a 4 ans maintenant, mais il a toujours été là, en fait. Tu vois, j'ai toujours vu, il m'a toujours, à l'époque où, quand j'étais jeune, quand je faisais du sport, j'ai fait du VTT, ouais, ça peut paraître bizarre, mais j'en ai fait. Ou à l'époque où je jouais au rugby, tu vois, c'est lui qui m'a accompagné toujours, qui m'emmenait aux entraînements, qui me ramenait, qui allait me voir au match, etc. Et j'ai toujours eu mon beau-père, en fait, qui a toujours été bah, au quotidien, du coup, avec moi. Euh, donc, ouais, j'ai eu deux figures, on va dire, qui m'ont éduqué durant toute ma vie. Euh, voilà, c'est un peu particulier, mais je pense que pas tant que ça, au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. oui, mais par rapport aux invités passés, c'est sûr que au final, on n'a pas trop évoqué le sujet. Et au final, je suis dans cette posture-là parce que moi, j'ai deux garçons et puis j'ai deux grands garçons. Donc, je suis beau papa deux fois. Et voilà, c'est pour ces premiers podcasts, c'était moi qui avais un petit peu cette figure-là, tu vois. Donc, D'accord. voir comment on amène les choses en tant que beau papa et c'est plutôt cool. Ton papa et ton beau-papa, ils étaient sportifs. Enfin, ton beau-papa était. Mon beau-père, pas tant que ça. Mon père, ouais, a été très sportif toute sa vie, judo, musculation, a toujours fait du sport. Je sais pas si ça vient de là, moi, mais non, il a toujours fait. Mon Ouais, beau-père, non, un peu moins. Un peu moins. ok. C'était plutôt dans les sports mécaniques, lui. Ah, C'était voiture, moto, ouais, c'était son truc. Enfin, c'est son truc toujours. c'est vrai qu'on est loin de, de l'univers des bars et de la force, mais bon, ça en fait quand même un sport à risque. Ouais, 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 mais ça, j'ai jamais vraiment trop su d'où ça venait, ma passion pour ça. Parfois, c'est inné, faut pas se poser de Ouais, questions. ouais. C'était quoi du coup? Ça n'a rien à voir, mais la première fois que tu t'es lancé dans ça, c'est venu de quoi? Mais j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Ah ouais, Souvent, on me pose la question, et j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'ai découvert les concours d'hommes forts, quand j'étais gamin, à l'époque, ça passait à la télé, ouais. sur Canal+, tu vois, quand j'avais, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Euh, j'ai vu ça, je me dis, putain, c'est cool. Tu vois, je me suis dit, je veux un physique comme ça. Je veux faire ça. Et j'ai découvert aussi en même temps, quand j'étais jeune, on m'avait offert un coffret de cassette de Schwarzenegger. Et dedans, il y avait la fameuse cassette de son film Pumping Iron. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Je où pense il qu'on a, retrace sa on a tous carrière fait ça, je pense. voilà, de sa carrière de bodybuilder. Et j'ai découvert ça. Et au final, c'était pas l'aspect bodybuilding j'adorais dans cette vidéo, c'était quand je le voyais s'entraîner. Je me dis, je veux faire ça. Ouais, J'ai ouais. toujours gardé ça à l'esprit. J'ai fait du sport toute ma vie. Judo, natation, VTT, etc. Et à l'âge de 17 ans, contre l'avis de mes parents, je suis allé m'inscrire dans une salle de musculation. Donc j'avais été, j'étais retiré de l'argent sur mon compte. J'avais un compte, compte jeune ou je sais plus quoi là, livret A ou je me rappelle plus. J'étais retiré de l'argent sur mon compte et je suis allé m'inscrire en cachette Trop fort. Trop bien, trop bien. à la salle de musculation et j'en suis jamais reparti. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je m'en rappelle encore, hein, je l'ai déjà dit, la première fois que je suis rentré dans une salle de muscu, je crois que je devais avoir 14 15 ans. Parce que moi, je faisais de la joute nautique. Enfin, j'ai fait beaucoup de football, mais j'ai glissé sur la joute nautique. Ouais, Il y en a là-haut, vers Compiègne et tout ça, la Longueuil-Annel. ouais, je vois ce que c'est. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus. Et du coup, ben, c'est cet aspect-là de muscu. La première fois que je suis rentré, je me rappelle de la première musique, je me rappelle des haltères qui allaient pas l'un avec l'autre. C'était du grand n'importe quoi, mais c'était les premiers pas dans la salle de muscu. Ouais, ça m'a assez marqué aussi mes premières séances d'entraînement. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Alors, c'était en 2002, c'était à 22 ans. Bon, une question assez large que j'aime bien poser. Comment le papa Aurélien, il voit la place du père, la place du papa aujourd'hui dans la société? Bah, elle est hyper importante pour moi. Contrairement à ce que la société peut parfois nous laisser penser. On Ouais. est- des fois, on a l'impression qu'on est un peu
secondaire. C'est assez important que ça. Et moi, je pense que oui, c'est capital. Plein de choses pour, pour moi. Alors, bon, ça va être, je pense, un autre débat, peut-être qui va pas faire plaisir à des gens s'ils nous écoutent, mais Tu sais, pour moi, moi pour moi- j'ai dit normalement on est sans langue de bois. voilà, Donc, pour moi, des parents, c'est un papa, c'est une maman. ok, Voilà, c'est les deux. Euh, alors, on peut me sortir toutes les équations possibles qu'on veut. Moi, c'est ça que je vois. Un papa, une maman. Qu'il soit biologique ou pas, je m'en fous. Tu vois, comme on disait, moi, j'ai été élevé par mon beau-père. ouais. Très belle jeunesse, très belle enfance. Hein. Il manquait de rien. Mais voilà, je trouve qu'un papa, ouais, ça doit être un peu. Alors, c'est pas pour dénigrer la maman, mais c'est un pilier un peu, je trouve. J'aime bien ce rôle un peu ouais, de pilier, de celui qui sécurise, de celui qui va réconforter. Tu vois, tout cet aspect-là, je trouve ça hyper important. Bah, de celui qui peut-être va guider dans la vie, qui va vous conseiller. Donc ouais, je trouve que c'est un rôle très très important. Autant que celui de la maman, évidemment. Bien Mais, sûr. mais voilà, À chaque fois, à chaque fois je le dis, hein, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui on a décidé de ne pas en parler parce qu'elles prennent beaucoup de place et j'ai envie de dire heureusement et au final on est complémentaires. Euh, la maman est ultra importante, mais comme tu l'as dit, nous aussi on a notre rôle à jouer. On a notre rôle à jouer et on a des choses à transmettre, surtout, mais ça, je le répète, c'est sur des papas qui aiment leurs enfants. Parce qu'au final, j'ai déjà eu à faire à ça on peut se dire, ben, soit par des erreurs, soit par j'en sais rien quoi, au final, je ne suis pas avec mon fils, je veux pas être avec mon fils et ça, pour moi, c'est problématique, même si chacun fait ce qu'il veut. ouais, alors j'ai déjà eu des expériences comme ça, parce qu'il y a longtemps, en fait, j'ai travaillé en sécurité et j'intervenais parfois en sécurité, en gardien de nuit, tu vois, dans des, je sais plus comment ça s'appelait, sur Rouen, des accueils de jeunes, en fait, donc, tu vois, Ouais, des ados qui étaient retirés de leur famille, en fait. Et des fois, il y a des exemples, tu te dis, il y a des gens, ils ne devraient pas avoir d'enfants, en fait. Faut pas, ça sert ouais. à rien, vous allez les bousiller, les détruire, et après, bah, plus tard, ça va être compliqué pour eux. Mais ouais, j'avais déjà eu des exemples vraiment marquants de gens qui, limite, foutaient dehors leurs gamins. Ouais, ouais. Donc ouais, je pense que ouais, on va peut-être faire des tests sur les gens, pour voir s'ils peuvent être parents. S'ils ont envie, s'ils ont envie. S'ils ont envie, ouais, s'ils ont les capacités de ça, parce que c'est pas facile tous les jours. C'est vrai que c'est pas en claquant des doigts au final, hein. Non, 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 Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus comme ça, hein. non, non, c'est pas si facile que ça d'être parent, mais voilà, faut quand même, faut pas oublier on a un rôle important et c'est aussi bah, pour leur avenir après derrière. Je pense que malheureusement, des enfants qui ont ce manque-là d'attention ou d'affection, ou qui, derrière, dans leur construction d'adultes, ça peut être compliqué, je pense. Et, euh, et c'est pas parce que on met en avant le fait qu'on a ce rôle-là un petit peu sécuritaire, parce que ça peut paraître aussi des pensées un peu arriérées, tu vois, de dire le papa il est là pour sécuriser, la maman elle est là pour faire. Bon, je pense qu'aujourd'hui on ne pense pas comme ça et sous nos airs un peu, enfin sous tes airs, parce qu'au final, moi je rentre dans la caméra et pas toi. On a un cœur et on sait être doux et on sait accompagner aussi sur ce plan-là, tu vois? Ah bah oui, oui, bien sûr, ouais, non, c'est pas, j'ai pas cette pensée, tu vois, un peu à l'ancienne, on va dire. La maman reste à la maison, elle fait tout, etc. Tu vois, nous, on travaille tous les deux. En général, c'est moi le matin qui m'en occupe, qui les pose à l'école, etc. Tu vois, on va essayer de répartir. Ce qui est aussi plus facile pour moi, parce qu'au final, mon sport est devenu mon métier. Euh, donc c'est un peu particulier aussi. Ouais. Du coup, le papa Aurélien, il était comment quand il y a cette grossesse, cette première grossesse qui est arrivée? Mais même si on peut différencier les deux grossesses, hein, mais entre la grossesse et la naissance, comment il était le papa Aurélien? Bah déjà surprise que c'était pas prévu. C'est C'était vrai? pas non, c'était pas prévu. Hop, il est arrivé. Donc, alors là, pour lui, c'était pas facile parce qu'on bon, c'était le premier, toi, pour ma femme aussi, donc c'est un peu l'inconnu. Et surtout, on était dans une période où on déménageait, on venait d'acheter une maison avec plein de travaux.
C'était pas facile, hein. Il y avait beaucoup de choses à Ouais. voir, beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais bon, si ça s'est bien passé, hein. Il n'y a pas Ouais. eu de, non, non, il y a pas eu pas eu de soucis. Ça a été, et bah, pour le deuxième fois, ouais, c'était plus facile, parce que c'était plus dans l'inconnu, en fait. Ouais. T'es Tu as pas pu dans être, l'inconnu. t'as pu être présent sur les deux naissances. Et oui, 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 ouais. Ouais. J'ai assisté aux deux, donc c'était un peu particulier, parce que c'était uniquement par césarienne, si on rentre dans les Ok. détails. Ok. Mon fils était en chaise Ok. et trop gros. Ok. Les chiens font pas des chats, Ouais. hein. Donc du Tu es pas coup, gros, tu es costaud, on dit tout le temps ça. non, donc oui, j'étais là pour les deux. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, la première chose que tu as fait ou que tu as ressenti quand tu les as pris dans ces gros bras. Ah, bah, tu flippes, tu sais pas comment les attraper quand on les prend. Tu fais, donc ouais, c'est impressionnant, tu vois, au début c'est tout petit, enfin c'est tout petit, c'est vrai, c'est tout petit. Donc ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Après, ce qui était bien, c'est du coup, c'est moi qui ai fait ce qu'on appelle tu sais, le pot à pot, là, Ouais. quand il arrive, quand il est arrivé, mon fils. Donc c'est là où tu le découvres, tu peux te poser avec, tu vois, il ouvre ses yeux, tu commences à prendre contact avec lui. C'est assez sympa à ce moment-là. C'est on se découvre des qualités un petit peu douces là sur ce sur ce rapport-là. Après, je pense il doit y avoir des papas ou même des mamans au final, hein, qui ont peut-être cette appréhension. Mais c'est vrai que moi, je me suis découvert encore plus déterminé au final quand je l'avais, même si tu fais en sorte de pas le dézinguer, mais je sais pas s'ils sont pas plus forts que nous au final quand ils arrivent. Ouais, 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 c'est assez particulier comme sensation. Et faut le vivre. Tu, Voilà. tu étais, tu avais tu étais athlète quand Marcus est arrivé? Tu avais un Oui, autre oui, job? oui. Non, Ouais, non, 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 ça fait que 2 3 ans, tu vois, que je vis de mon sport. voilà. Non, non, à l'époque, ouais, j'avais un travail, donc il a fallu jongler avec les deux. Bon, ça, à l'époque, il n'y avait pas encore la loi qui était passée, c'est par rapport à la durée Ouais. du congé paternité. Alors, je sais plus combien c'était, je me rappelle plus. Mais donc non, Je crois que il a fallu, ouais, je tu as eu sais droit à plus, 14 jours, je crois. je me Une rappelle dizaine. plus, ouais, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Mais non, ça a été parce qu'au final, bon, on était quand même assez entourés, tu vois, les parents, grands-parents, tout ça. Il y a eu du monde pour nous aider. Il y a toute la famille de ma femme qui était montée, parce qu'elle n'est pas française, du coup, qui est montée d'Espagne pour nous aider là pendant plusieurs semaines. Parce que je te disais, avec les travaux de la maison, mon fils est arrivé dans une maison qui était en travaux. Ok, ok. Est-ce que sa chambre a été la première pièce à monter du coup? Bah non, parce qu'il n'y avait pas la cuisine, il n'y avait pas. Les choix sont faits, les choix sont faits. Donc non, ça n'a pas été la priorité. Bon, il fallait d'abord faire la cuisine pour qu'on puisse bouffer. Trop fort, trop fort. Pour basculer un petit peu sur ton rythme, tu as dit que eh ben, maintenant tu vis de ton sport et c'est top. C'est quoi le rythme du papa Aurélien? Une journée type de A à Z en comprenant l'entraînement et puis les enfants? Bah, journée type, en général, bah, quand on se réveille tous ensemble le matin vers 7 heures, si on arrive à se réveiller. C'est pas le cas de matin, par exemple, ça arrive. Et donc, du coup, bon, après, on les prépare. Moi, en général, je les dépose à l'école. Ensuite, moi, je retourne à la maison bah, seul. Ma femme part travailler. Donc, moi, après, bah, j'ai quelques clients que je gère en coaching, donc à distance. Donc, je fais la NIF, les visios, etc. Euh, et ensuite, moi, je reste ici. Je m'occupe bah, de mon jardin. C'est un très grand jardin. D'autres passions. Il faudrait un jour que je fasse des vidéos d'ailleurs là-dessus. Euh, Ça tirait bien, Ah ouais, non, je suis un fou de jardin. trop bien. Donc ça, et ensuite, soit je m'entraîne l'après-midi, ou sinon, j'attends que c'est ma femme qui récupère les enfants, qui arrivent à la maison. Je reste un peu avec eux, ils mangent, et quand ils ont fini de manger, bah moi, je pars m'entraîner le soir.
Donc ça dépend des périodes. Là, tu vois, en ce moment, vu que je suis blessé, je préfère aller au sport l'après-midi pour être un peu plus tranquille. Ou sinon, mais en général, je m'entraîne le soir relativement tard. Donc après, quand eux ont fini de manger ou quand ils vont se coucher, moi, je pars m'entraîner. OK. Tu réalises plutôt cet entraînement-là chez toi ou des fois on te voit dans une salle? Ça dépend en fait en fonction de l'entraînement, parce que tout ce qui est équipement spécifique, c'est chez moi. Euh, Après, tout ce qui va être renfort, musculation classique, je vais en salle de sport. Donc ça dépend de la période. Je fais à peu près 50-50, tu vois. À peu près OK. 2 séances, voire 3 chez moi, et le reste en salle de sport. OK, OK. C'est aussi l'avantage d'avoir mon home gym pour pouvoir m'entraîner chez moi, donc ça c'est plutôt pratique. Ouais. Et du coup, quand tu es amené à partir, c'est maman qui, qui doit tout gérer. Exact. Et, Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu pars serein? Ça y est, le contrat il est signé ou? oui, 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 non, non, je pars serein, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, elle peut, c'est complètement géré. Donc c'est vrai que quand je rentre, elle est contente. Elle met un refil dans les pattes. Elle me dit à mon retour, prendre du repos. Mais non, là-dessus, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que parfois, en plus, il y a des déplacements qui peuvent être assez longs. Ouais. Il y a des fois, je pars une semaine. Parfois, ça dépasse sur 8, 9 jours, voire 10 jours. Tu vois, comme la compète que je dois faire en Russie, là, on va être certainement sur un voyage de 10 jours. Donc forcément, ça fait un long moment pour pas être à la maison. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, mes compètes que je fais à l'étranger sont souvent retransmises sur YouTube, etc., ou sur des chaînes en pay-per-view. Et, en général, les enfants regardent. Trop bien, trop bien. J'ai pas mal de photos où je les vois devant la télé à regarder papa c'est à l'autre bout du monde mais qui fait son sport. C'est bien, ça maintient ce lien parce que bon, le plus grand, je pense qu'il est un petit peu amené à comprendre, mais ça maintient ce lien. Papa, il est pas là, mais on peut le voir. Oui, oui, bah, les deux, hein, même ma fille qui a 3 ans et demi, là, elle comprend, hein, Ouais, elle sait que tu vois, ils ont compris que mon travail, c'était le sport. Souvent, quand je pars m'entraîner, ils disent tu vas au travail. Non, là-dessus, non, ils comprennent. Je pense qu'ils comprennent ce que je fais. Ouais. ouais. Donc, ils ont capté que c'était mon métier, c'était ça, quoi. Un métier comme les autres, mais c'est ça. Ah, c'est bien, c'était important. J'essaye de balayer plusieurs univers là sur les papas et bah, voilà, avoir des papas qui sont, ben, sportifs de haut niveau, hein. Comment on gère, hein. Donc là, toi, tu as de la chance quand même d'être présent à la maison et de vivre beaucoup de moments de leur quotidien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que j'irai chercher, si je peux, d'autres sportifs qui se disent, ben, moi, je suis obligé de partir au centre d'entraînement et puis je suis obligé d'y Mm. rester parce que tu manges. C'est encore un Ouais, nous, autre. la petite différence, c'est qu'on est des sportifs dans la discipline, sportifs de haut niveau, mais on est des sports de pauvres, clairement. Ouais, On n'a pas les infrastructures qu'un joueur de foot aurait. Donc, voilà, c'est clair que ouais, moi, j'ai la chance de vivre de mon sport, et c'est plutôt les réseaux sociaux qui me font vivre hein, que mon sport directement, au final. ok. Euh, c'est plus ça via les sponsors que j'arrive à en vivre. Ça, c'est un peu particulier, quoi. Mais que sur d'autres disciplines sportives où là, il y a des grosses infrastructures, etc. Ça, c'est un peu différent. Ouais. Ouais. Quand papa Aurélien il est seul avec ses enfants, on parle pas de sport, qu'est-ce qu'il leur propose et qu'est-ce qu'il fait? Tu as le droit de dire si ton te déguise et tout ça, hein, tu as le droit. J'ai une fille, hein. Si petite fille dit que t'es une princesse, t'es une princesse. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Il faudrait demander à ma femme, je pense qu'elle a 2, 3 photos où je suis en train de me faire maquiller et qu'on me fout du vernis. Pas trop le choix. Non, on parle pas spécialement sport. Ils font du sport, hein. Je les ai mis au sport, ça, ils n'ont pas le choix, ils en font. Après, Ils font quoi? Ils font quoi comme sport? il faut avoir tous les deux, ils font du judo, du tennis et l'équitation. Ok,
Ils ont 3 activités par semaine. À chaque fois, c'est un entraînement. Et donc, tu vois, ils kiffent bien. Mon fils est fan de judo. Il est vraiment fanatique. Et ma fille, c'est plutôt le cheval. C'est toi qui l'auras imposé? Non, après, ça, c'est le judo. En fait, c'est ce qu'il y avait je suis dans un petit village et il y avait un club qui était là. Un petit club familial. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne chose. Et je voulais par contre qu'il fasse du sport, tu vois, impérativement qu'il découvre ça pour plein de raisons, pour les valeurs, pour le partage, pour plein de choses, pour leur corps aussi, hein. Donc du coup, on a commencé par le judo et mon fils a accroché tout de suite. Après l'équitation, c'est plus ma fille qui voulait faire ça. Dès qu'elle voyait bah, des chevaux, des poneys, elle était fan. Si on va trouver un club, donc on a mis les deux, ils aiment bien. Et bah, c'était ma femme qui avait tenté de les mettre au tennis, là, ils aiment bien aussi, donc on verra l'année prochaine ce qu'ils veulent faire. Après, je leur impose rien, s'ils veulent changer de sport, ils changeront. Ça, c'est selon leurs envies, hein. Je ne peux pas les forcer à faire un sport. Je vais pas être le papa comme j'ai pu moi en voir. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde du sport quand même. Euh, des papas qui forcent leurs enfants à faire un sport pour, entre guillemets, vivre le rêve qu'eux n'ont pas eu, quoi. Donc, moi, ils choisiront le sport qu'ils veulent faire. S'ils veulent en faire du haut niveau, ils en feront. S'ils veulent pas, ils en feront pas. Ça, c'est leur choix. Ce qui va être la résultante de tout ça, c'est de se dire, ils vont choisir un sport. S'ils ont envie d'être dans le haut niveau, eh ben, peut-être que nous, on est là pour leur transmettre un peu ce respect de l'entraînement, la régularité. Et puis après, Mm. c'est là où je pense que on a notre coup à jouer. On a notre coup à Ouais, jouer. ouais, voilà. Après, ils choisiront là-dessus. Je vais pas les forcer à en faire. Après, bon, c'est pour ça qu'on est ensemble. On en fait un peu. Je sais que, bon, voilà, on joue un peu au ballon, tu vois, des trucs comme ça. J'aime beaucoup les emmener jardiner avec moi. Ils commencent de plus en plus à aimer, à participer à ça. Tu vois, quand on achète des plantes, des trucs, ils commencent à bien aimer ça. Euh, Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. C'est plus dans ce partage-là que j'aime bien être avec eux. Je les force pas à regarder mon sport et à faire mon sport. Mais ils viennent dans ta salle te voir quand tu t'entraînes ou ils savent. Alors oui, ils viennent un peu quand je m'entraîne à la maison. C'est pas facile parce que c'est quand même un sport, tu vois, on soulève des trucs, il y a des poids qui tombent, etc. Donc, tu sais quand même qu'ils viennent pas trop, ça peut être, on sait jamais, tu vois. Ouais, Euh, S'ils se met à courir et que je suis en train de marcher avec un truc à 400 kilos sur les épaules, bah, c'est pas facile de m'arrêter. ouais, ouais. Ils viennent de temps en temps regarder, mais pas plus que ça. Après, en compétition, ils sont venus que 2, 3 fois. Je les avais emmenés l'année dernière sur les Highlands Games là, que j'avais fait parce que c'était plutôt ambiance sympathique, les Jeux de force écossaises. Là, j'avais fait une grosse compète en Belgique. Là, ils étaient venus avec moi. Mais sinon, non, sur les compètes, en général, je pars seul. Et comment il se passe quoi dans la tête du papa quand il y a les enfants qui sont là et qui crient «Allez papa»? Euh... Est-ce que bon, tu les vois? Est-ce que tu es dans ta bulle? non, en général, je me mets dans une bulle, moi, quand je pars en compétition, enfin, quand je suis sur le moment, tu vois, de l'effort, j'arrive à me focaliser quasi instantanément sur mon truc et tout ce qui est autour compte plus, en fait. Ouais, ouais. Et au final, si on reste sur cette catégorie-là, on est sur un sport qui est ultra violent. On a les organismes qui sont ultra impactés. Toi, tu vois comment l'avenir. Est-ce que tu dis à un moment donné, je vais laisser courir, eh ben, peut-être pour pouvoir perdurer, sachant que c'est pas moi qu'il faut dire le contraire, hein, mais on est là pour se bâtir et c'est, je pense, en passant par là, mais je pense que tous ceux les sportifs ou les coachs là, qui sont autour de moi et de nous, il y a un niveau qui est supérieur par rapport à ce que tu peux t'imposer, tu vois. Donc, comment toi tu vois l'avenir de dire, ben, à un moment donné, je stopperai ben, pour aussi Bah, rester et perdurer. de toute façon, il n'y a pas le choix. À un moment donné, mon corps me dira, c'est plus possible. Ouais, Après, la chance que j'ai, moi, c'est que c'est un sport à maturité tardive. Dans ma discipline, c'est pas rare de voir des athlètes à plus de 40 ans, 45 ans, à très haut niveau, même sur le plus haut niveau.
Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai 39 ans, j'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Mes perfs n'ont jamais été aussi hautes qu'aujourd'hui. Bon, hormis le petit pépin de blessure, mais je sais que je progresse encore et encore. Je me fixe pas forcément de date limite. Je me dis déjà, le principal, c'est tant que moi j'ai envie, tant que mon corps me le permet. Évidemment, si un jour, vraiment, je me dégomme un truc trop grave, bon, bah, Ouais. il n'y aura pas le choix, il faudra arrêter. Mais tant que j'ai envie, tant que le corps le permet, je vais poursuivre encore quelques années, à mon avis. Ouais. Je me fixe pas, je me donne pas de date, je me dis pas 42, 43. Dans ma discipline, il y a un mec très connu qui s'appelle Marc Félix, un Anglais qui a 56 ans et qui est toujours aujourd'hui dans le circuit professionnel. Il avait annoncé sa retraite l'année dernière et finalement, il remet le couvert. Ouais. Euh, je me dis, voilà, pourquoi pas. Ils n'ont pas fini de te voir soulever des choses lourdes, je pense. Non, 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 ils n'ont pas fini. Je me dis, c'est pas prêt d'arrêter. Par rapport à toute cette compétition, ils sont encore trop jeunes, mais tu arrives à aller les suivre. Bon, là, il y a trois disciplines différentes. Donc, est-ce que toi, tu arrives un peu? Bah non, ils font pas encore de compète, mais c'est moi qui les emmène au judo en général, c'est moi qui les emmène au tennis. Et le cheval, vu que c'est le week-end, ça dépend, mais j'y vais de temps en temps quand même. Mais non, en général, tennis, judo, c'est moi qui les accompagne toujours à l'entraînement. Donc, il n'y a pas encore les compètes pour eux. Je pense, Ouais, je crois que pour mon fils, il me semble que l'année prochaine, il va y en avoir potentiellement au judo, je crois. ouais, il va y avoir des petites compétitions. Ouais, des petits trucs, quoi. Et comment tu te comportes quand tu es au bord du tatami ou... Non, je laisse faire les entraîneurs. Ouais, Ouais, ouais. ça te démange pas? Non, 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 non. Bon. Non, non, je laisse faire les entraîneurs, c'est leur boulot, c'est leur sport en plus, donc je ne vais pas aller être là, alors les conseiller, les trucs. Donc, non, non, je les laisse faire. Je suis là, je suis présent. Comme ça, voir s'il y a des petits bobos, des pleurs, ça peut arriver. Donc comme ça, je suis là. Mais après, non, je les laisse en autonomie avec leur coach. C'est Ce qu'on pas- disait avec Adrien Chartier, on disait aujourd'hui, les enfants dans les structures, c'est beaucoup plus amené et orienté sur, entre guillemets, le divertissement, tu vois. C'est pour ça que je disais ça, que ça pouvait nous démanger. Dire, à un moment donné, je le laisse pour qu'il passe un bon moment, pour qu'il fasse du sport, mais ils sont aussi là pour apprendre des choses, tu vois, apprendre Mm, mm. des mouvements, et ils sont pas là que pour s'amuser. Euh, c'est notre école de la vie Ouais, aussi, bon, hein. après, bon, là, ils sont petits, on verra peut-être dans 1 ou 2 ans, là où il y aura l'aspect compète, s'ils veulent en faire, qui arrive. Mais Ouais, là, ça va être, quand ils sont petits à cet âge-là, c'est les premières bases de l'apprentissage d'une discipline. Après, ils rentrent pas dans la performance, quoi. ouais. Euh, le papa Aurélien, tu m'entends? Ouais, vas-y, je t'entends. Le papa Aurélien, il a quel type d'éducation? Martin, c'est pas facile. J'avoue que je serais un peu strict quand même. J'aime bien l'ordre et la discipline. Euh, Ma femme est espagnole, c'est tout l'inverse. Oh, moi aussi, je suis espagnol, hein, je reste quand même strict, hein. Ah ouais, 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 c'est les enfants rois quand même là-bas. C'est Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. c'est, esprit méditerranéen, donc du coup, c'est enfant roi. Donc, des fois, c'est pas facile. Du coup, il y a bataille avec madame. Ouais, oui, oui. Ah ouais, bah, de toute façon, ils le savent en plus, hein, les voyous, ils savent direct qu'il y a certains trucs qu'il faut demander à maman et pas à papa. Ok, ok. Je passe du phoque à l'âne. Les péchés mignons du papa Aurélien. Là, ça y est, t'es tout seul, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas madame qui est dans les pattes. Qu'est-ce que t'aimes faire? La belle vie, quoi. La belle vie. Ah, mon kiff, moi, vraiment, quand je suis seul, qu'il n'y a personne. Un bon cigare, un bon whisky, au bord de ma rivière, et je suis tranquille. Tu t'échappes, du coup, tu arrives à t'échapper. Ouais, ouais, ouais. Ce que je disais sur un cigare, quand tu sais que tu pars pour ça, tu as minimum 45 minutes, 1 heure, ça dépend ce que tu fumes, mais Ah bah voilà, c'est oui, oui, obligé. selon la taille du module, ouais, tu sais qu'il te faut ce temps-là. Donc, non, ouais, c'est ça mon petit péché mignon, ça va être ça.
Du coup, tu fais le vide. Ouais, ouais, bon, moi, je suis gros amateur de cigares. Je ne fume pas tous les jours non plus, hein, mais euh, ouais, ouais, j'aime bien prendre mon petit temps, déguster ça tranquillement. Et, parfois même sans rien, tu vois, pas de musique, pas de réseau, rien. Bah, Tranquille dans ma nature, et puis voilà. la connexion à la nature, on a dit, c'est Mm. au final les bases du développement de l'être humain, hein. Surtout si toi, tes enfants, tu es dans ce milieu-là, là, c'est, ça fait partie Ah aussi bah de oui, votre. pour eux, franchement là-dessus, c'est vraiment une chance pour eux, parce j'habite à la campagne, on a un très grand jardin. Dans mon jardin, j'ai des écureuils, j'ai des hérissons, tu vois, on les voit tous les jours. Dans la rivière, là, j'ai l'heure qui passe dans mon jardin. Et du coup, bon, on a des canards, des cygnes, on a tout un tas d'animaux, donc ça, c'est cool pour eux, tu vois, ils adorent les voir. Tous les matins, quand ils se réveillent, ma fille va toujours au rideau, voir s'il y a des cygnes qui sont là dans la rivière. Elle adore ça, quoi. Donc, non, ça, ouais, l'environnement est quand même, là, j'avoue que là-dessus, ils ont de la chance, l'environnement est quand même pas mal. Il est propice à être bien. De toute façon, ça se voit quand tu fais deux, trois postes là, ça reste quand même assez apaisant, hein. Sauf quand Ah tu bah oui. jettes tes barres, mais l'environnement, il est apaisant. Oui, oui, l'environnement, il est cool. Il y a pire. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que le papa Aurélien, il a déjà pété les plombs? Oui, oui, ça m'arrive. Du coup, quand il pète les plombs, il retourne sous son arbre ou pas? Euh, je gueule, et puis ouais, après, Tu regrettes? pas forcément, non. Pas forcément. Parce Donc, que non, ça arrive, mais du coup, j'essaye quand même de contrôler, parce que quand je gueule, j'ai la voix qui porte vraiment fort. Euh, J'essaye. Des fois, c'est tentant quand même, hein. Putain. ouais, c'est vrai que je me mets dedans, mais on reste des grosses bestias. Après, il y a pas, c'est pas la taille qui compte, mais c'est vrai que si on a tendance après à élever la voix face à ces petits êtres, des fois, ça peut être impressionnant, hein. Ah bah Moi, oui, ça, oui. ça m'est déjà Ouais. arrivé, tu vois, et je vois je vois leurs yeux, et là, t'es pas en train de soulever, ou t'es pas Ouais. en face d'un adulte, et ça peut être compliqué à encaisser. Ouais, donc ouais, faut faire gaffe à ça, ouais, aussi. Tu penses quoi, Prendre toi? sur soi. Ouais, bah. Après, ça fait partie de notre rôle. Ça fait partie de notre rôle. Tu penses quoi, toi, des addictions un peu qui gravitent autour des enfants? Tu fais quoi, toi? Tu les laisses devant la télé, tu les laisses faire un peu ce qu'ils veulent, ou tu as un cadre à la maison? Oui, oui, on essaye, ouais, là-dessus, de te... Bah, chez moi, en fait, j'ai pas la télé. Ok. Tu vois, on n'est pas on a les trucs, tu vois, Netflix, machin, Amazon, Disney, là. Mais on n'a pas la télé, en fait. On n'est pas connecté, tu vois, à TF1, ces trucs-là. Euh, Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est dans cette maison. En fait, c'est juste qu'on n'a jamais branché antenne. Bah, franchement, Vous le vivez bien. je le vis super bien. Et quand je vais chez les gens et que j'allume la télé, je me dis, c'est cette merde-là que vous regardez? Ah ouais. Bah, au final, je suis mieux sans. Donc non, non, on fait voir, tu vois, bon, ils ont quand même, grâce aux plateformes, hein, on peut, avec Internet, ils voient les dessins animés, tout ça, etc. Donc non, là-dessus, on a un cadre, on essaie, ouais, pas trop de télé, pas tous les jours, faire gaffe quand même là-dessus, euh, à essayer bah, qu'ils s'épanouissent, enfin, pas différemment au final, mais comme devrait peut-être s'épanouir plus un enfant, quoi, dans le jeu, dans le sport, dehors. Tu vois, moi, j'aime bien qu'ils aillent dehors. Et même quand il fait froid, bah, tu les équipes. Ils sont super heureux d'aller dans le jardin, même en hiver, quoi. En plus, il y a une trampoline énorme, il y a un parc, il y a un toboggan dans mon jardin. Ça Ouais. va, ils ont de quoi faire. Donc on essaye, ouais, là-dessus, de faire gaffe. Ouais. Pareil, les dessins animés, j'essaye de checker un peu ce qu'ils regardent maintenant, hein. Les merdes, les nouveaux trucs qui sortent, on essaye de faire attention quand même. Mais ouais. On essaye quand même d'avoir un cadre là-dessus. Ils Pareil sur regardent, la. ils Hmm. regardent à deux, par exemple, si, si vous les connectez devant un dessin animé, ils sont tous les deux à regarder. Oui, 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 ouais, ça va. Ils sont.
Bon, des fois, ils s'engueulent un peu tous les deux parce qu'ils veulent pas forcément regarder la même chose, mais on arrive toujours à trouver un dessin animé ou quelque chose qu'ils veulent bien regarder tous les deux. Ouais. Euh, donc là-dessus, ça va. On essaye de cadrer ça. On essaye aussi, voilà, tout ce qui va être, c'est con, mais de la nutrition, tu vois, qui mange bien, bien équilibré. Ça peut paraître bizarre avec moi qui fais 160 kilos, mais Tu leur fais à mais manger? C'est toi qui leur fais? ouais, souvent c'est moi ouais, quand même qui fais à manger. Ouais. Euh, J'essaye de leur faire un maximum des bonnes choses, on va dire. Tu vois, d'imiter un peu toute la merde, etc. Donc, ouais, moi, ils boivent pas de soda, ils boivent pas de trucs comme ça. On essaye de faire attention. C'est, ça peut être contradictoire, comme tu l'as dit, avec un bébé de 160 kilos, ça c'est sûr. Ouais, bah oui, parce que moi, mon alimentation, elle est quand même particulière par rapport à une personne lambda, mais bon, j'essaye pour eux, tu vois, que ce soit qui mangent bien, en fait, tout simplement. C'est un aspect santé pour eux, pour leur avenir, quoi. Ouais. Mais ils Pas te disent pas, qu'ils- papa, t'en as plus que nous dans l'assiette? Si, ouais, ils comparent beaucoup, ça, ouais. Ils aiment bien comparer, donc du coup, quand il y a plus dans mon assiette, ils aiment bien en redemander. Ça dépend ce que c'est, donc tu peux y aller. Ouais, ouais, ça dépend. On essaye de faire la même chose pour tout le monde, mais bon. Non, là-dessus, j'essaye d'être vigilant quand même sur Ouais, ça. ouais, ouais. Bon, après, voilà, hein, si vous avez ce rythme-là et qu'en plus il bouge sur diverses activités, c'est des petits contrôles en tant que parent qu'on doit avoir. Mais bon, Ouais, ouais, bah, moi, j'essaye de faire gaffe quand même, hein, tu vois, c'est pour ça que je te dis, la télé, on l'a pas, et on n'est pas prêt de la remettre au final. C'est un peu, j'ai pas envie qu'on leur bousille le cerveau avec des conneries ou je sais pas quoi. Donc, faire avoir un gros contrôle là-dessus et qu'ils s'épanouissent. Moi, je trouve, comme un enfant devrait le faire, là, par le jeu, comme on a dit, etc. Bon, j'avoue que des fois, quand ils sont énervés, que toi, t'es fatigué, je fais, allez, vas-y, on met un Disney et voilà, on y vient. et on est tranquille. Et on est tranquille 1 heure. Ça marche bien. Ça marche bien. Non, Euh, on a le droit de faire ça, oui, oui. de les pousser sous l'écran quand ils nous cassent les pieds. En général, t'as pas besoin de les pousser longtemps, hein. Voilà. Juste t'allumes, ils entendent et ils se calent devant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils Donc, non, sont, sur ça. ils sont complices tous les deux. Il y en a un qui domine un peu. S'il doit venir te voir t'affronter, c'est que. Non, mais ouais, ils sont très, très parce qu'ils sont assez proches, hein, tu vois, ils ont même pas un Ouais, an et demi d'écart tous les deux. Ils sont très, très complices, ouais. Très, très. Vraiment, même alors maintenant, ils sont à l'école maternelle, mais quand ils étaient à la crèche, ils nous disaient, c'est compliqué, en fait, quand ils sont tous les deux, parce que quand ils sont tous les deux, plus personne n'existe, en fait. wow. Ils restent ensemble, ils jouent ensemble. Vraiment, le reste du monde n'existe plus, quoi. Donc là, la maternelle, ça va, ils sont dans 2 classes séparées. Mais ouais, ils sont très proches tous les deux. Très, très Ouais, proches, ouais. c'est bien. Par rapport à ça, là, j'ai pas trop le souvenir, mais toi, l'exposition qu'on peut en faire sur les réseaux, Hmm. Bon, des fois, on les voit un peu, tu vois, quand même. Après, je me dis, bon, je mets pas des photos de tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques vidéos où on les a vus, ils sont passés dedans. Vraiment, ça, ça fait partie du jeu, on va dire, maintenant. ouais, Quand papa est un peu connu aussi, voilà, ça fait aussi partie. Donc pour le moment, c'est pas contraignant. Si ça continue à se développer, peut-être que ça le fera un jour. Là, pour le moment, ça va. Ça reste toujours gentil, mais voilà. Ils sont déjà apparus sur les réseaux, pas plus que ça, quoi. Donc, ouais. j'essaye aussi, ouais, de pas non plus trop les montrer. On essaye de contrôler ça aussi. Sur le cadre privé, voilà, après, Ouais, ouais. Mm. c'est l'utilisation qu'on en fait, de ce qu'on veut montrer. Voilà, nous, on est axé un peu plus sur le milieu du sport, mais moi ça fait un petit moment, je crois, depuis 2020, que j'ai décidé un peu de mettre les papas en avant, mais parce que c'est un kiff. Mais du coup, ça fait 4 ans que personne n'a jamais vu leur figure et, et je pense encore continuer comme ça parce que vu tout ce qui se trame, sans parler
des abus, tu vois, mais Mm. mon objectif, c'est pas de réussir sur ça, je dirais. J'ai pas envie de les montrer pour faire plaisir aux gens. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, des fois, s'ils apparaissent, et voilà, ils étaient là sur le moment où on a fait un truc qui était drôle avec eux, et ils ont bien aimé. Mais bon, c'est pour ça que je les montre pas plus que ça, quoi. Bon. Ouais. C'est quoi le plus gros défaut du papa Aurélien? Ça c'est pas moi qu'il faudrait demander, je pense. Allez, fais venir madame, allez. Je sais même pas où aller là. Non, non, je rigole. Je dois être parti, je sais pas où dehors. Mon plus gros défaut euh, par rapport aux enfants? Ouais, point amélioré. Tu dis là, quand même, ça serait bien que je me comporte comme ça, j'abuse. Ouais, je sois ouais, plus patient quand même avec eux. Ouais, un peu plus patient. Ça monte vite. Ouais, ouais, ils sont énervants des fois quand même. Et papa, et papa, et papa. Ah, ils sont. Et bah, mon Moi, fils est très taquin en plus, donc ah ouais. ah, il aime bien me faire chier. Ah, il sait à qui il se confronte là, hein. Oui, oui, ça. Donc, ouais, peut-être plus patient, ouais. Plus patient. Ils savent faire. Moi, mon dernier, il a développé une faculté d'ignorance, il a vraiment pris le dessus, tu vois. Il répond quand lui, il a envie, il écoute quand lui, il a envie. Il est pas méchant, tu vois, mais tu sens qu'il n'a pas envie de t'écouter. Ouais, ils nous font ça des fois aussi. Je parle et tu sens qu'ils écoutent pas du tout, s'en foutent. Et s'il suffit, bah, comme tu dis, toi, tu mets la télé, hop, oh, là. Ah Et ouais, là, ouais, ouais. là, ils ont capté rapidement. Donc ça, ouais, ouais. Bah, attends, ils savent, hein. Dans leur inconscient, ils savent comment un peu nous manipuler et jouer avec nous. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et le papa Aurélien, d'un point de vue un petit peu sommeil, bon, on a parlé un petit peu d'alimentation, mais comment toi tu te comportes en tant que papa? Est-ce que tu dis, ben voilà, écoute, moi je vais dormir, laisse-moi tranquille, ou est-ce que, ben, comment tu arrives à t'organiser sur ce plan-là? Bah, en général, vu que c'est maman qui les fait dormir, donc soit des fois, moi, je rentre du sport et des fois, bah, ils dorment déjà. Donc ça, ouais, après, des fois, ma femme va pas en déplacement, c'est moi qui les gère. Non, après, on essaye de les coucher. Bon, après, le truc, hein, que les enfants dorment à 20 heures, je sais pas s'il y a des familles qui y arrivent. C'est pas C'est possible. c'est un râteau, toi qui fais du jardin, c'est entre 20 heures et 22 heures normalement. Bah voilà, ouais, bah c'est ça. Nous, on est plus proche des 22 quand même. Euh, donc, non, après, gérer le sommeil, ça va. Après, moi, je me couche très tard, donc forcément, ils vont dormir avant moi, hein. Moi, je suis un couche tard, moi. Je me couche minuit, 1 heure du matin tous les jours. Euh, donc non, là-dessus, puis vu qu'en journée, je suis tout seul, donc si je peux faire une sieste, bah, je la fais. Et t'as ton quota de sommeil? Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que moi, je te dis, je suis un couche-tard. Ça a Ouais. toujours été comme ça toute ma vie. Bah, du coup, je suis obligé de me lever le matin à 7 heures pour eux. Donc, c'est vrai que parfois, ça m'arrive d'essayer de redormir un peu dans la journée, sinon, j'arrive pas à avoir mon quota, j'arrive pas à avoir mon quota de sommeil. Ouais. Il me manque un peu. Ouais. Ouais. Ça... Au début, on a eu la chance que moi, les enfants, en plus, on fait leur nuit tôt. Ouais. Mais par contre, arrivé à 2 ans et demi, 3 ans, et ouais, toi, ce qu'on appelle quand ils sont petits, un peu les terreurs nocturnes, les trucs comme ça. Et là, ils en ont fait tous les deux, et sur une période assez longue, des fois, ça c'était un peu compliqué. Ouais. Ils se réveillent en pleine nuit et qu'ils ne voulaient pas se rendormir. Donc là, faut dire que la journée le lendemain est compliquée. Ouais, c'est là où j'ai débloqué toutes mes cartes dans les salles, de dire je peux aller m'entraîner à 5 heures du matin. Mm. C'est... Et voilà, hein, parce que nous, on a ce rythme-là et on a cette éducation-là sportive, hein, mais voilà, hein. Quand tu sais que ton réveil il va sonner à 5h30, 6 heures, que ça te réveille à 4h30, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'allonger pour... non, ben, prends le Ah ouais, sac, ça la c'est journée elle compliqué, commence. hein. Ça, des fois, c'est pas si. Donc, moi, j'ai la chance, vu que le sport est mon taf maintenant, mon métier, bah, je peux me débrouiller à redormir un peu s'il faut dans la Ouais. journée. Mais ah ouais, des fois, c'est compliqué, hein, quand ils se réveillent à 2 heures, 3 heures du mat, et qu'ils mettent 1 heure à se rendormir.
Donc, C'est pas facile. ah, c'est pas facile, mais même s'il y a que un des deux parents qui va se lever pour s'en occuper, ça réveille tout le monde quand même. Ouais, on a cet œil-là là, qui surveille. On en revient au début du podcast, mais Bah ouais, ouais, donc même si c'est maman ou si c'est moi, n'importe, mais ça réveille tout le monde. ouais, ouais. Donc ouais, ça c'est compliqué. Euh, le papa Aurélien, il conseille quoi aux papas qui vont regarder ce podcast-là? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, même si c'est toujours délicat, mais voilà, dans ce rôle de papa, de papa aussi sportif, parce que ça, j'attends le fait d'en avoir qui ne sont pas sportifs, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil? Bah, d'être présent, tout simplement, hein, d'être présent pour eux, je pense que c'est ça qui est important aussi, qu'on soit sportif ou pas, d'être présent. Après, c'est vrai que si on a un papa passe sa journée à boire de la bière et à regarder du foot, bon, à un moment donné, je suis pas sûr qu'il apprenne grand-chose à ses enfants. Mais être présent et leur apprendre des choses, tu vois, leur enseigner, leur transmettre. Ou c'est même pour plus tard, tu vois, on a tous des bons souvenirs que ce soit mon père, un beau-père ou même le grand-père, de transmission. Ça, je trouve ça important d'essayer de partager des moments avec eux, que ce soit dans le jeu, loisir, sport, ce qu'on veut, quoi, mais présent et partager avec eux des choses. Ça, c'est important. Eh ben, je te remercie. Ça va être Merci. l'heure de l'école en plus. Non, ça va, Non, non, 14h30. on a encore Non, le temps. On a encore le temps. encore 2 heures. Eh ben, je te remercie. Je pense que même moi, je pense que je vais aller me faire la petite sieste qui va être le bienvenu. Réparatrice. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour être sorti un peu du cadre. Euh, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai quoi, du coup, ça change des interviews habituelles. On parle pas Et ouais, que du sport. ça nous fait, on se dévoile aussi parce que on est des papas et on n'est pas que des sportifs et à mettre ça en avant sur les réseaux. Donc, merci, merci mille fois, c'est top. Merci à Euh, toi, Julien. je te souhaite une bonne récup sur ce mollet et puis force pour les compètes qui arrivent. Ça marche. Merci bien. À Merci. bientôt. Ciao.